Salut, salut. Ici Bakami, de retour sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. Aujourd'hui, on va présenter du coup le deck Traptrix. Incroyable attraction, qui est composé du coup de deux archétypes du coup. Traptrix et Incroyable attraction, évidemment. Alors, c'est un deck qui peut se jouer en premier et en deuxième, plus fort en premier, mais toujours jouable en deuxième grâce à nos 9 trap, du coup. H, Maxé et Inifini. Du coup, du côté Traptrix, on a du coup deux starters très très puissants. Mirmelo qui va pouvoir ajouter une carte trap depuis notre deck à notre main en normal summon, et en special summon pop une carte magique ou piège de l'adversaire. Mantis pour le deuxième starter en x3 qui va du coup ajouter un monstre Traptrix depuis notre deck à notre main à la normal summon. Et pour les autres cartes Traptrix, on a du coup deux Dionea qui va pouvoir reborn en normal summon un monstre Traptrix, et en special summon pouvoir récupérer une carte trap depuis le cimetière et la poser sur le terrain. Pour le petit dernier, on a Vesiculo qui va nous permettre de l'invoquer spécialement en envoyant une carte face cachée piège de terrain au cimetière. C'est très très simple. Ok. Du coup, partie attraction incroyable. On a du coup juste en monstre Arlecchino. Donc Arlecchino, c'est un monstre qui peut s'invoquer spécialement si une carte piège est activée sur le terrain. Et quand elle est sur le terrain, quand l'adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre, une fois par tour, on va pouvoir du coup activer une carte attraction depuis notre deck directement. J'explique ça après. Et pour finir les monstres, on a du coup le Exit parallèle qui va nous permettre de faire des X64 très très facilement, qui sont la clé et le centre du deck. Ok. Donc pour les magies, on a juste 4 magies. Du coup on a les pots de prospérité. Alors dans ce deck là, on veut au moins commencer le jeu avec un Traptrix pour pouvoir invoquer Serra. Du coup le pot nous permet vraiment de très facilement accéder à ce 1 Traptrix. Et on joue du coup le kit ou double pour le combo Utopia. Du coup. Dans les pièges du coup, on a 4 trappes. Donc on a Trappe espace-temps, Trappe van et 2 trappes du Fossoyeur du coup. On joue 4 trappes parce qu'on peut les récupérer du coup avec Dionea, et que souvent quand on a utilisé les 4 trappes, la game elle est souvent terminée quoi. Si on a utilisé les 4 plusieurs fois, la partie est terminée quoi. Après les trappes, on a du coup les brigandines qui nous permettent de s'invoquer spécialement pour un monstre de niveau 4 pour faire plus x4. Très très fort. On a après les Inifini, donc très très fort. Si on utilise Inifini depuis la main, si on joue en deuxième par exemple, et qu'on a Arlecchino dans la main, on va pouvoir l'invoquer spécialement et du coup encore plus empêcher l'adversaire de jouer quoi. Je vais expliquer pourquoi après. Alors, en plus des Inifini, en générique, on a du coup les prisons Dragon de glace. Je voulais jouer en 3 fois, mais il n'y a pas la place. Tout comme les trappes du Fossoyeur, je voulais jouer en 3 fois, mais il n'y a pas la place. Et du coup, pour les cartes attraction, du coup, on a les montagnes cycloniques. Donc, souvent, on va utiliser le deuxième effet parce que avec l'effet d'Arlecchino, on va du coup devoir l'équiper à un monstre adverse, du coup. Alors quand on l'équipe à un monstre adverse, on peut utiliser l'effet et ajouter un monstre incroyable depuis le deck à la main. Donc on peut récupérer un autre Arlecchino pour un tour suivant ou au tour d'après encore. Et pour finir, la carte la plus forte d'attraction, c'est la Maison de l'Horreur. La Maison de l'Horreur, c'est un Book of Moon. Donc tu l'équipes grâce à l'effet d'incroyable, tu l'équipes au monstre adversaire, et quand elle est équipée, tu la changes en position de défense face verso. Très très fort. Donc, pourquoi ces cartes sont fortes ensemble? Parce que les deux archétypes fonctionnent avec les cartes pièges. Les Traptrix qui vont chercher les cartes pièges dans la deck, et Arlecchino qui va s'invoquer quand une carte piège est utilisée. Très très fort. Et aussi avec Serra, je vais expliquer ça après. Alors, dans l'extra deck, pour les Xyz, on a le combo Utopia. On a 2 Rafflesia. Donc 2 Rafflesia, c'est peut-être un peu trop. Peut-être une, ça suffit, mais j'ai juste pas de carte à remplacer pour l'instant.
On a les refaiseurs, le refaiseur voleur du temps. Donc cette carte est incroyable. Si on arrive à avoir la brigandine, on peut avoir un bounce pendant le tour adverse. Donc c'est incroyable. Et si on arrive à voler une carte magique en plus dessus du deck de l'adversaire, on a un draw en plus. Donc c'est que du plus quoi. Et en plus elle peut esquiver les cartes adverses en se bannissant elle-même. Du coup c'est vraiment très très fort dans ce deck. On a Alomerus pour le grand game. Alors pour les links, on a du coup l'Arénélien. Je la mets dans la plupart de mes decks parce que des fois quand on joue contre Dino, qui a le monde Dino là, et qui nous met une carte jeton sur le terrain, ça nous empêche de cibler ces cartes. Du coup avoir une Arénélien c'est toujours bien de link out le jeton. Alors on a Seratraptrix du coup, c'est la clé du deck. Cette carte est incroyable, un des meilleurs liens du jeu. C'est un lien 1 du coup qu'on peut invoquer du coup avec un seul des Traptrix. C'est pour ça qu'on joue Pro de Prospérité et qu'on veut un Traptrix en main de départ. Alors, il a deux effets, on peut activer les deux effets pendant le même tour. Une seule fois par tour pour chaque effet. Alors, le premier effet c'est que quand on utilise une carte piège normale, on peut du coup invoquer spécialement un Traptrix depuis le deck sur le terrain. Donc on va souvent invoquer soit Myrmilo, soit Dionea. Pourquoi? On peut même invoquer Mantis si on veut. Hein. Mais pourquoi ces deux-là? Parce que quand elles sont invoquées spécialement, du coup, ça va vous permettre d'utiliser les effets de cartes. Et ça a l'importance ici. Parce que quand on utilise l'effet d'un monstre Traptrix, alors on peut poser un piège depuis le deck directement sur le terrain. Donc c'est très très fort. Donc il y a des combos en fait qu'on peut faire. Par exemple, si on a un piège par exemple face verso, on utilise le piège, ou si on a Arlecchino, on utilise du coup l'attraction depuis le deck, qui va nous permettre d'invoquer du coup un Traptrix et de remettre une carte piège face cachée. Donc ça génère beaucoup d'avantages, c'est très très fort. Du coup pour la fin de cet extra deck et de cette présentation de deck, on a du coup du filler pour le pot de prospérité. Du coup, voilà, c'est du filler. On a une carte de Grand Game qu'on n'utilise pas souvent, une fois toutes les 5 games, on va dire, selon le match-up. Et pour terminer, on a du coup le décodeur bavard et le charge Borel. On manque un peu de monstres très très forts dans le deck, du coup, ça nous permet vraiment d'avoir un peu de puissance. Du coup, j'espère que vous avez bien compris comment fonctionne le deck. Je vais sortir des vidéos replay et live duel sur le deck Traptrix Attraction. J'espère que vous allez les checker. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner. Plus.